Viens, Saïba. Maintenant, Ranveer est réveillé. Dis tout haut le nom de celui que tu aimes. Et mange quelque chose. Daljeet. J'ai pris ma décision tout seul. Ma nouvelle vie ne compte que pour l'argent. Et non les principes. Si je suis une gentille femme et que je remplis bien mon devoir de femme, alors je vais sûrement voir Daljeet aujourd'hui. Quel est son prénom? Il s'appelle Daljeet. Avec la grâce de Dieu, on a eu la chance que cet inconnu vienne ici et réussisse à la sauver. Ce n'est pas un étranger, mon oncle. Je le connais très bien, car tu sais, c'est mon professeur. Quel est son prénom? Il s'appelle Daljeet. Oh Ranveer, comment le verre s'est cassé? Mon fils, tu as dû te faire mal car tu saignes. Ce n'est rien, maman. C'est une ancienne blessure. Elle ne fait que se réouvrir encore et encore. Je vais mettre de la crème, ça va se refermer. Pas la peine, maman. Je vais bien. Je suis désolé. Je ne suis pas arrivé à l'heure pour le rituel du jeûne de Saïba. Ce n'est pas grave, mon garçon. Tu sais, elle a bu un peu d'eau parce qu'elle est un peu faible. Amène-la et redonne-en lui. Tout ira bien après ça. D'accord, ma chérie. Mets-lui le bandage sur la main. Ensuite, tu pourras les manger. Viens. Doucement, ma fille. Est-ce que tu vas bien? Je vais parfaitement bien. Je suis prête à perdre tout ce que j'ai pour ce petit moment, Daljeet. Romps ton jeûne. Laisse-moi t'aider. D'abord, tu manges. Non, je mangerai toute seule. Pourquoi tu souris? Juste comme ça. Dis-le-moi. Je suis vraiment très contente. Je ne veux absolument rien de plus. Le seul homme pour qui j'avais fait ce jeûne est venu en premier et a brisé mon jeûne. Pour ça, longue vie, pas vrai? Tu ne crois pas que ta période de jeûne ne va pas l'aider? Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu oublié? Je t'avais prévenu, pas vrai? Ne le vois pas. Si tu le vois, je ne le laisserai pas s'en sortir. Tu es à moi. Seulement à moi.
Mais tu continues de le voir. Tu l'as même vu quand je t'ai dit de ne pas le faire. Maintenant, je ne le laisserai pas s'en sortir. Je ne le laisserai pas s'en sortir! Assieds-toi. Assieds-toi. Hé, hé, qu'est-ce qui se passe? Allez, mangeons. Allez, viens. Allez, mange. Allez, mange, Saïba. Hein? Souris maintenant. Pourquoi tu ne souris pas? Hein? Souris! Allez, mange maintenant. Mange, allez. Quand je te vois triste, je me sens vraiment mal. Allez, mange, s'il te plaît. Allez, mange. Mange. Vas-y, mange. Tu n'es seulement qu'à moi. Juste à moi. Mange. Mange! Mon Dieu, où sont passés mes documents? Merci. Ce projet est très important. Je donnerai tout ce que j'ai pour l'obtenir, tu comprends? Je sais. Tu peux voler tout ce que tu veux pour réussir. Mais tu ne peux pas tout avoir par la force. Maman, où est la clé de ma moto? Je dois y aller, je pense qu'il est l'heure d'y aller. La clé de la moto? Maman? Hein? Où est-ce qu'il va si tôt ce matin? Mon fils, pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Il est assis juste ici. Demande-lui où il va. Dis-moi, Karnal. Ranvier me demande où est-ce que tu vas si tôt le matin. Dis-le-moi. Pourquoi ne dis-tu pas à ton fils qui se tient ici que Karnal Singh ira là où Ranveer ira aussi? Mon garçon, il a dit qu'il ira avec toi. Maman, dis-lui que je ne vais pas l'emmener avec moi. Et pourquoi tu ne lui dis pas que les gens qu'il va rencontrer aujourd'hui sont en fait des personnes que je lui ai présentées? Et il n'a aucun moyen de m'empêcher de venir. Maman, dis-lui que je ne veux absolument pas de son aide. Mais... Dis-lui que je vais exactement au même endroit que lui. D'accord. Maman, alors dis-lui qu'il ira là-bas seul. Je prends ma moto et j'y vais maintenant. Sur une moto. S'il te plaît, dis-lui qu'il va devenir un homme d'affaires. Il ne peut quand même pas y aller en moto. Il doit faire bonne impression en y allant dans une voiture. S'il te plaît, garde tes recommandations pour toi-même. Ma chère Ardio, s'il te plaît, explique-lui que s'il écoute son père, il deviendra un grand homme Mais où est d'affaires. ma clé, maman? Tu sais que tout le monde va te voir et que tu auras l'air ridicule. C'est moi qui ai la clé ici. Et vu que je viens avec toi aujourd'hui, je t'attendrai dehors dans la voiture. Où est ma clé? Mon fils, elle est juste là. S'il te plaît, laisse tomber. Vas-y en voiture avec ton père. Tu veux bien, mon fils? Où est le problème, Ranveer? Vas-y, mon garçon. S'il te plaît, va avec lui. Je regarde ma clé. La clé de ma voiture. Je vais conduire ma voiture. Attendez, voici mon fils. Ranveer qui va conduire. Dépêche-toi.
Saïba, ma chérie? C'est toi qui avais la clé depuis tout à l'heure? Tu as fait la bonne chose. Tu les as intelligemment forcés à faire la route ensemble, ma fille. Tu sais qu'ils ne s'entendent pas très bien en ce moment. Ma chérie, ce que tu as fait là pour réunir un père et son fils, j'aime vraiment beaucoup ça. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Maman, vous savez, je pourrais faire n'importe quoi pour que votre fils Ranvir commence très bien sa journée. Je pense vraiment que passer du temps ensemble sera très bien pour eux. Ils sont père et fils, après tout. Pas vrai? Mais qu'est-ce que tu crois faire? Allô? On parlait justement de vous. Oui, on sera bientôt là. Conduis doucement. Bien sûr, bien sûr. Pouvez-vous s'il vous plaît me rendre en service? Présentez s'il vous plaît mon fils au responsable. C'est un très bon tigre qui se promène dans la jungle, concentré sur sa proie. Vous comprenez? D'accord. Oui? Oui, ne vous inquiétez pas, je vous promets que vous aurez votre part. Ce que vous avez à faire, c'est faire en sorte qu'on ait ce contrat aujourd'hui. Hein? D'accord alors. Et toi? Qu'est-ce que tu crois faire? Je t'ai dit de conduire doucement. Tu n'as pas vu tous les panneaux que le gouvernement a mis exprès sur la route, hein? Il vaut mieux arriver en retard qu'avoir un accident, mon garçon. Papa, tu peux te taire s'il te plaît? Hum. Très bien alors. Oh mon bon ami, comment allez-vous? Oui, monsieur Cardinal, vous êtes arrivé à l'heure. Bien sûr que je suis arrivé à l'heure. Je viens d'offrir à mon fils une nouvelle montre en or, 100% originale. Oh, bien, bien. Elle vient de Londres en fait. Excellent, je vais vous présenter à monsieur Munjal. Monsieur Munjal, voici Ranvir. Ranvir. Mon fils monsieur revient Munjal. tout juste de Londres. Oui, vous savez, ce garçon vient tout juste de Londres. Oui, Ranvir est mon fils. Je suis Carnal, le père génial, oui. Ravi de te rencontrer. Moi de même. Donc, est-ce que vous connaissez tout à propos de nos usines? Il paraît que c'est le cas. Oui, c'est vrai. Cet endroit où vous voulez construire votre usine se trouve entre deux villages. Vous allez devoir changer l'écoulement du barrage pour pouvoir construire l'usine. C'est pour cette raison qu'on aura besoin de l'autorisation des fermiers, et ça ne sera pas facile. Et pour le moment, vous n'avez pas d'aide ni des politiciens ni des locaux. Mais votre entreprise a déjà investi des millions dans ce projet. Et si la construction de votre usine ne commence pas, maintenant vous allez avoir beaucoup de pertes. Très bien, on dirait que vous connaissez tout sur notre problème. Mais avez-vous une solution? C'est un gros problème, monsieur Munjal. Il va prendre du temps à se résoudre. Mais si vous me donnez ce travail, et aussi beaucoup d'argent, je vais résoudre tous vos problèmes. Vous devez lui faire un gros chèque, et tout sera résolu. Plus aucun problème. Monsieur Ranvir, pour vous dire la vérité, aucun homme d'ici n'a été sélectionné pour ce projet. C'est un gros travail. Une tâche facile ne demande pas autant d'argent, monsieur Munjal. Donnez-moi du temps. Et je rendrai tout ça plus facile pour vous. À ce que je sais, nous n'avons pas de temps à perdre, mon ami. Pas vrai, monsieur Munjal? C'est le même homme qui a donné de l'eau à Saïba la dernière fois. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et que se passe-t-il donc? Bonjour, monsieur Munjal. Je suis Malika, vous vous souvenez? Oh, je vous ai parlé au téléphone. Oui. Et ce monsieur? C'est mon associé, monsieur Daljit. Il a préparé tous les détails de ce projet. Bonjour. Bonjour. Je disais juste que... le temps ne jouait pas en notre faveur. Mais on va certainement trouver une solution. Vous savez, j'ai mis en place une stratégie. S'il vous plaît, jetez-y un œil. Si vous trouvez ça bien... alors, vous pourrez nous confier le contrat.
Madame Malika, vos détails ne sont pas juste des plans de travail. En fait, vous avez étudié le problème en profondeur. C'est vraiment bien. Daljeet, vous avez raison. Votre stratégie a l'air vraiment très bien pour nous. Ranveer, bien que vous soyez arrivé ici en premier, je dois dire que Daljeet est bien plus avancé que vous. Donc j'ai décidé de confier ce projet à l'entreprise de Madame Malika. Merci. Mais à une condition. Que Daljeet travaille sur ce projet. Bien sûr, Monsieur Munjal. Merci, monsieur. Et ne vous inquiétez pas, je vais travailler dur sur ce projet. Vraiment dur. Pour que personne ne puisse interférer dans ce projet. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils qui vient juste de rentrer n'a pas eu ce contrat. Mais c'est ce villageois qui l'a eu à sa place. Félicitations. Merci. Excusez-moi, mon cher monsieur. Je pense qu'on était ici en premier. On est arrivé ici à l'heure et même en avance. Alors que ces gens-là sont arrivés en retard. Ils ne peuvent pas avoir ce contrat. Nous devrions l'avoir. Vous faites une très grosse erreur. Et vous le réaliserez très bientôt, Monsieur Munjal. Allons-y, papa. Daljeet, je suis très content de vous confier ce contrat. Mais vous devez faire très attention à Ranveer. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai le projet désormais. Mais je sais que Ranveer ne pourra rien y faire, quoi qu'il arrive. Ranveer! Certaines personnes te choisissent à ma place. Mais ça ne veut pas dire que tu es mieux que moi. Ça veut dire que leur décision n'était pas réfléchie une seule minute. Ça ne sert à rien pour toi d'être sélectionné quelque part, Ranveer. Ranveer. C'est bon à entendre. Tu as bien prononcé mon prénom, monsieur le responsable. Tu as beaucoup de courage maintenant. Tant mieux. Et c'est bien là ton problème. J'ai toujours bien agi avec toi, mon ami. Et toi, tu as toujours pensé que j'étais faible. C'est ridicule à quel point les gens comme toi ont une opinion bien trop élevée d'eux-mêmes. Tu es un petit homme faible, Ranveer. La mauvaise compréhension donne souvent des idées aux gens idiots, tu sais. Donc maintenant, tu penses que tu es dans la compétition. Repense-y, cher responsable. Le fait est qu'on n'a jamais eu de réelle compétition dans le passé. Mais maintenant que ça a commencé, je serai sûrement le vainqueur. Ou tu échoueras, patron. Le temps nous dira tout ça. Allô? Oui, écoute. Envoie le chauffeur chez Monsieur Daljeet, s'il te plaît. Je le raccompagne maintenant. Oui, d'accord? Je m'appelle Daljeet. Daljeet? Quel horrible prénom! À partir de maintenant, ne reviens plus au travail. Je te vire, Daljeet. Dis-moi, Daljeet. Cet homme qu'on a rencontré pendant la réunion sur le projet, c'était Ranveer, pas vrai? Tu le connaissais auparavant? Je le connais depuis un bon moment, d'accord? Oh. Ce n'est pas nécessaire de me parler comme ça, c'est clair? Écoute-moi un peu. J'espère que tes problèmes ne vont pas affecter notre travail. Je ne serais pas contente si cela arrivait, Daljeet. Ne vous inquiétez pas. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour ce travail. Mais ni mes amis, ni mes ennemis, et ce quoi qu'il arrive,
Personne ne pourra gâcher mon travail exemplaire. Es-tu sûr, Daljit? Parce que j'ai vu beaucoup de gens se ruiner et tout ruiner avec eux. C'est une chose horrible à voir. Et ça parce qu'ils ne toléraient pas de voir les autres personnes heureuses autour d'eux. J'aimerais vraiment que son sourire s'efface de son visage. Mais j'ai fait une promesse. Et je tiendrai vraiment ma promesse. Ce projet sera à tout point de vue un très grand succès. Personne ne pourra m'arrêter. Même pas cet idiot de garçon. Bien. Je suis contente. Renvir, mon fils. Quel est le problème? Je ne comprends pas, je t'ai vu très distrait quand tu parlais avec ce garçon. De quoi avez-vous parlé tous les deux? Et qui est cet homme, mon fils? Dis-le-moi. Qui est-il? Écoute, tu peux partager tes problèmes avec moi, mon garçon. Je suis ton père. Tu peux me raconter tous tes problèmes. À qui faire confiance si ce n'est pas moi? Son prénom est Daljit, papa. Il était à Londres avec moi. À chaque fois que j'ai voulu quelque chose, il l'obtenait avant moi. Je voulais vraiment être le responsable de la station d'essence dont je t'ai parlé. Je voulais impressionner mon patron, mais il l'a fait avant moi. Je ne sais pas si c'est le destin ou s'il fait exprès d'arriver toujours avant moi. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Laisse-le passer. Allez, vas-y. Tu es content? Oh mon Dieu. Tiens, regarde ça. Ton père est génial et en plus il a 4 yeux, hein? 2 dans son turban et 2 juste en dessous de son turban. Maintenant il est bloqué derrière toi et toi tu es devant lui. Si quelqu'un veut te dépasser, alors laisse-le faire. Mais ce que tu dois faire, c'est le coincer dans un problème tellement gros qu'il y restera bloqué pour toujours. Comme cet homme derrière. Et comme ça, tu verras qu'il ira dans une direction complètement différente de la tienne. Et tu sais, mon fils, si quelqu'un est devant toi un jour, ça ne veut vraiment pas dire qu'il sera devant toi pour toute la vie. Est-ce que tu m'écoutes, mon fils? Au revoir, madame. En passant, c'est très méchant, Daljit. Ne vas-tu pas m'inviter chez toi? Oh, je suis désolé, madame. Je n'y ai pas pensé. S'il vous plaît, entrez boire un thé. Détends-toi. C'était juste une petite blague. Mais je viendrai sûrement chez toi un jour. Je veux dire, pour voir tes parents, bien sûr. Bien sûr. Laisse-moi voir à quel point tes parents sont fiers de leur fils si brillant, qui a réussi à signer un gros contrat avec beaucoup de talent. Merci. D'accord, madame. Oui, au revoir. Daljit, encore une chose, j'ai oublié. C'est bon si je viens te chercher, ce soir à 18h? Pourquoi faire, madame? Tu découvriras tout ce soir, d'accord? Pas de problème. À plus tard. Au revoir. Mon Dieu, je ne savais pas que tu pouvais cuisiner aussi bien. Comment tu peux dire ça, maman? Tu n'as même pas encore goûté. Je suis sûre que ce sera très bon. Je te donnerai même une récompense. Une récompense? Oui, car c'est la première fois que tu cuisines pour tout le monde. C'est pour ça. Attends, je vais le chercher. Mon enfant, je n'ai rien de plus à te donner, mais ces souvenirs sont tellement précieux pour moi. Je te donne un de mes souvenirs. Ta grand-mère m'avait donné ceci la première fois que j'ai cuisiné pour tout le monde. Écoute, c'est très important pour moi, tu sais, Saïba. Vraiment? Mais qu'est-ce que c'est, maman? Allez, regarde-le. Ah, Sari? Il est vraiment très beau, maman. Mais tu ne portes jamais de sari?
J'en ai déjà porté quand maman est venue me rendre visite pour la première fois. Maintenant, tu devrais aller l'essayer. Je veux voir à quoi tu ressembles dedans. Tu veux vraiment que je l'essaye? Mhm. Saïba, mon enfant? Waouh! C'est vraiment un très beau sari. Vous l'aimez aussi, maman? J'adore vraiment tous les saris. C'est juste que le père de Ranveer n'aime pas du tout tous les saris. Donc j'ai arrêté d'en porter depuis longtemps. On s'en moque, maman. Prenez le temps et allez l'essayer tout de suite. Oh non, ma chérie, c'est le tien. Ce n'est pas grave, maman. Ça sera toujours le mien si vous l'essayez une fois. C'est juste un sari. S'il vous plaît, essayez-le. Oh non, Saïba. Allez, essayez-le. Allez, venez avec moi. Rajo? Tu n'es pas contente que Saïba est une belle-mère qui prend bien soin d'elle? Ce n'est vraiment pas ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si triste. Comment je vais t'expliquer cela? Je suis très contente que la belle-mère de Saïba prenne bien soin de ma fille. Elle l'aime tellement. Je me rappelle que lorsque Saïba était seulement notre fille, elle était si spéciale pour nous. Elle était ton trophée et ta joie. Elle était aussi comme ton fils. Mais aujourd'hui, quand elle a commencé à vraiment prendre soin de tout le monde, je n'ai plus de droit sur elle. Notre fille est devenue leur fille à eux maintenant. Radio, écoute. Tu devrais être contente qu'après tout ce que tu lui as appris, elle soit devenue une adulte responsable. Saïba a hérité de ta culture. Et ça, on peut très bien le voir. On doit juste accepter qu'aujourd'hui, elle est une femme mariée. Mais au moins, notre Saïba est avec nous, et on ne peut pas en demander plus. Elle est ici, avec nous, et elle vit sous le même toit que nous. Et elle sera toujours notre petite fille chérie, quoi qu'il arrive. On peut la voir. On peut aller lui parler. Ai-je raison, Radio? Vous êtes vraiment magnifique dans ce sari. Il vous va vraiment très bien, maman. Oh, ma chérie, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas porté de sari. Vous devriez en mettre plus souvent, car vous êtes magnifique. Vraiment. Vous pouvez le voir par vous-même. Allez-y, maman. Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Maman. Qu'est-ce que c'est que toutes ces marques? Oh, ce n'est vraiment rien, mon enfant. J'ai dû cogner quelque chose en faisant le ménage. C'est pour ça que j'ai des marques. Je te le promets. Tu peux les voir parce qu'elles sont rouges maintenant. Mais sinon, elles ne font pas du tout mal. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Non, maman. Elles ne sont pas juste rouges. Elles ont l'air très profondes. Montrez-les-moi. Oh non, mon enfant, ce n'est rien du tout. Laissez tout ça et venez avec moi chez le médecin. Allez. Oh non, ma chérie. Ça ne fait même pas mal. Je veux dire, je ne le sens même pas. Tu ne vois pas? Non, maman. Je ne vais pas vous écouter, d'accord? Oh, Saïba, tu es vraiment têtue. D'accord, très bien. On ira une fois quand tout le monde sera servi. Tu es contente? D'accord? D'accord. Allons-y. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir donné des conseils. J'apprécie ça, papa. Pas de souci. Je suis ton père, et tu es mon fils. Si un père n'aide pas son propre fils, alors qui le fera? Hein? Laisse ces idiots se ruiner tout seuls. Ce n'est pas grave si on n'a pas eu ce contrat aujourd'hui. Mais tu vois, c'est une très bonne chose que j'ai pu lui mettre à la pression. Regarde là-bas. On dirait bien qu'ils ne sont plus énervés l'un contre l'autre. C'est pour ça qu'ils se reparlent. Excuse-moi, attends une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens ici. Qu'est-ce que tu portes, hein? Écoute, tu ressembles à un rouge-gorge avec ses ailes déployées.
Tu ne peux vraiment pas porter ça au magasin. Car si un quelconque animal te voit, il va te foncer dedans et t'envoyer en l'air, c'est sûr. Saïba, ma chérie, peux-tu aller chercher de l'eau, s'il te plaît? Je reviens tout de suite. Et toi, va changer ce vêtement de cirque. Saïba, ma chérie, écoute, tu peux aller en haut toi aussi et voir s'il a besoin de quelque chose. Que Dieu éloigne le mauvais œil sur mon fils. Les étoiles sont en faveur de mon fils. Qu'aucun mauvais œil ne vienne sur toi. Écoute mon garçon, tu sais que je suis allée voir le prêtre. Il a dit que tu aurais un avenir brillant si tu portais ce saphir. Et je crois vraiment en ce qu'il a dit. Je sais que toi, tu ne crois pas en ces choses-là. Mais porte-le pour mon bien, s'il te plaît. Regarde ça. Les saphirs sont des pierres qui coûtent très cher, mon garçon. Donc j'en ai acheté une copie pour toi, mon garçon. Quand tu progresseras, je t'en achèterai un vrai. Prends ça. Non, maman. Je porterai cette bague une fois que ce sera un vrai saphir. Cette fausse bague ne sert à rien. Mon cher beau-frère, si tu dis ça alors, moi aussi, je vais porter des choses chères pour toutes les prochaines occasions. Ne t'inquiète pas, Suki. S'il te plaît, ne sois pas inquiète pour ça. Tu verras, mon fils va acheter des choses très chères pour tout le monde. Pour tout le monde et pour toi aussi. Et pour toi aussi, chérie. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas de cadeaux chers si c'est possible. Rendez-moi juste mon ancien fils. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Ton fils essaie juste de réussir dans la vie. Tu ne devrais pas lui dire ce genre de choses. Tu es jaloux des progrès de ton propre fils? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu penses que je suis jaloux du progrès de mon fils? Comment tu peux penser de cette façon? Écoute, Et me le dire aussi facilement. Regarde-le. Je sais ce que j'ai à faire. Peu importe ce que les autres disent. Et maintenant, j'ai une nouvelle raison de progresser dans la vie. La revanche. Où sont-ils tous allés? Tu vois, mon enfant, j'ai appelé tout le monde et je leur ai dit que la nourriture allait refroidir. Mais personne ne m'a écouté, tu vois? Personne ne l'a fait. Ils m'ont dit que le travail venait en premier et ensuite la nourriture. Je me demande où ils sont tous allés. Mon garçon, dis-moi comment s'est passé ton rendez-vous. Oh, ça a complètement échoué. Je me demande tous les jours comment on peut échouer et encore échouer aussi souvent. S'il te plaît, laisse tomber, papa. La dernière fois que cet étranger est venu pendant le festival, il a rompu les jeunes de Saïba. Et aujourd'hui, il a tout simplement arraché ce contrat des mains de mon fils. Ce n'est pas grave, mon fils. Ce genre de choses arrive et le Tout-Puissant te donnera des meilleures opportunités. Arjo, peux-tu me servir, s'il te plaît? Oui? Aouh! Combien de fois je t'ai déjà dit que mon fils n'avait pas besoin de tes inutiles et stupides conseils. C'est mon garçon. Et il fera tout parfaitement bien. Merci beaucoup. Tu as compris? Tu devrais te concentrer sur ton travail à la maison au lieu de ça. Et ne pas te mêler des autres choses dont tu n'as aucune idée. Concentre-toi juste sur tes tâches ménagères à la place. Maman, qu'est-ce qu'il vous arrive?
ce n'est rien, mon enfant. Saïba, j'ai essayé de refermer le pot. Oui, j'ai coincé ma main dedans. S'il vous plaît, laissez tout ça et venez avec moi chez le médecin. Oh, s'il te plaît, mon enfant. Assez, maman. Venez avec moi chez le médecin tout de suite. Je l'amène. Non, Ranveer. Ne laisse pas ta nourriture, elle va refroidir. Tu as beaucoup de travail important à faire après ça. Et puis en plus, tu n'as pas obtenu ce contrat très important, pas vrai? Tu dois être triste à cause de ça, n'est-ce pas? Venez, allons-y, maman. S'il vous plaît, suivez mes instructions. Reposez-vous. Prenez bien soin de vous, d'accord? Bien sûr, docteur. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de moi. Très bien alors. Vous pouvez acheter les médicaments dehors. D'accord, c'est ce que je vais aller faire. Allons-y, ma chérie. Maman, allez chercher les médicaments. Je vais payer le médecin et j'arrive. Ça ne prendra que 2 minutes, d'accord? D'accord, je vais chercher les médicaments. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sahiba, la vérité, c'est que quelqu'un chez vous abuse d'elle et la maltraite fréquemment. Quoi? Oui. Ne lève jamais ton doigt devant moi. On doit vraiment s'élever contre tous ces gens qui font toutes ces choses aux femmes. Oui, je comprends tout à fait, docteur. Je vais vraiment faire quelque chose pour ça. Mais pour l'instant, je dois faire en sorte que maman se confie enfin à moi. Tu n'as pas eu ce contrat important, pas vrai? Tu dois être triste à cause de ça. Tu sais, si quelqu'un est devant toi un jour, ça ne veut vraiment pas dire qu'il sera devant toi durant toute la vie. Mais ce que tu dois faire, c'est le coincer dans un problème tellement gros qu'il y restera pour toujours. Pour toujours. Pour la première fois de toute ma vie, papa a prouvé qu'il était mon père. Mais comment je pourrais prendre le dessus sur Daljeet? Je crois que son oncle est chauffeur de taxi. Et un de ses amis m'a dit, il n'a même pas de permis de travail. Bonjour. Monsieur Jai Kishan Patel? Je voudrais vous donner des informations. Il y a un homme, Harry, ou Harvinder Singh qui habite à Harpur. C'est un immigré clandestin. Tous ces papiers sont absolument faux. Je suis sûr que vous savez quoi faire. Daljeet? Tu vas quelque part? Oui, maman. Ma patronne va venir me chercher. J'ai un rendez-vous très important. Ta patronne va venir ici? Écoute, mon fils. Écoute, maintenant que tu as eu ce travail... Eh bien? Non. Ce que je veux dire, tu te souviens de Babli? Et alors? Comme tu sais, sa famille aimerait arranger son mariage. Eh bien, qu'est-ce que je peux y faire, maman? Qu'est-ce que tu dis, Daljeet? Tu dois commencer à penser un peu plus à toi et aussi à ton mariage. Je ne veux pas me marier. Écoutez, il rêve toujours de son plus grand amour, Saïba. Mon enfant, je ne sais vraiment pas ce que t'a dit le docteur. Mais la vérité, c'est que je passe mon temps à me faire mal parce que je n'ai jamais vraiment marché correctement. Les docteurs disent toujours des choses bizarres. Écoute ma chérie, j'espère que tu comprends tout ce que je te dis en ce moment, car c'est important que tu ne crois pas d'autre chose. Maman, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si un homme se permet de blesser sa propre femme, alors son fils va grandir et faire la même chose lui aussi. Ce que vous endurez dans le silence, aujourd'hui, est son plus grand péché. Saïba, ma chérie, s'il y a une vérité dans ce que tu me dis là, alors promets-moi que, si jamais Ranveer te frappe un jour, Saïba, tu viendras me le dire en premier. Ma chérie, ma vie est presque finie maintenant, mais je ne laisserai rien de mal t'arriver dans ta vie. Après tout, tu es ma fille,
Hé, dis-moi, est-ce que tu rêves toujours d'elle? Non, j'ai arrêté de rêver, mon frère. Vraiment? Écoute, Daljit, dis-moi, pourquoi on dirait que tu attends que Saïba arrive et sonne à ta porte? Ça ne sera pas Saïba. Allez, viens. Ne t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher Daljit. Daljit? Bonjour. Bonjour. Je pense que quelqu'un d'autre t'est destiné, Daljit. Et ce n'est pas Saïba. S'il vous plaît. Entrez. Oui, bien sûr. Allez les enfants, entrez. 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 Waouh. Votre maison est vraiment très belle. C'est magnifique et vraiment traditionnel. Maman? Voilà Madame Malika, ma patronne. Namasté. Madame Malika? Voilà ma belle-sœur et mon frère. Madame, je reviens dans 1 minute. D'accord. Prends même 15 minutes, Daljit. Allez, entrez, Oui, s'il vous plaît. asseyez-vous voilà. par là-bas. Oui, asseyez-vous Ici, là. madame. Asseyez-vous là. Asseyez-vous. S'il Asseyez-vous vous plaît. ici. Non, non. Non, plutôt par là. Asseyez-vous ici. Ça va aller. Asseyez-vous, je vous en prie. Venez, asseyez-vous Allez-y, ici. asseyez-vous. Juste là. Allez-y, s'il Venez vous plaît. ici. Asseyez-vous. Juste là. Allez-y. Venez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, Venez, madame. papa. Allez-y, asseyez-vous. asseyez-vous. Oui, viens donc Asseyez-vous voir. ici. Et Maman, voilà. allez lui chercher du thé. Oui, C'est du thé. quand même Je la l'apporte patronne tout de Daljit. suite. Je vais préparer un Ça thé fait spécialement vraiment pour plaisir vous. de vous avoir ici. Nial, Nous parle sommes avec très elle, heureux moi, de je vous avoir reviens tout de ici. suite. Oh. Maman, Oui, écoute Suki, tu vois, c'est sa patronne. Mais elle a l'air vraiment très jeune, tu ne trouves pas? taisez-vous, maman. Elle pourrait être en colère contre Daljit. Elle pourrait le renvoyer. On doit faire en sorte qu'elle se sente simplement comme chez elle, vous comprenez? Oh mon Dieu, tu as raison. C'est de ma faute. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire Non, maintenant? pas ça. Elle n'acceptera pas tout ça. On va lui donner une boisson froide. Tu as Allez-y raison. vite. Oh oui, j'y vais tout de suite. Dépêchez-vous, Oh. maman. Hé, pourquoi tu es encore là, Nial? Où avez-vous acheté ce porte-monnaie? Il est vraiment très beau. En fait, je ne savais pas quoi prendre. Donc j'ai apporté les deux pour vous. Maman, Ça va aller. elle C'est ne bon. va quand même pas boire les deux. Tenez. Pas besoin de faire tout ça. Tout va bien. Pourquoi pas? Prenez-la. On a apporté une boisson froide pour vous. Prenez-la. J'ai aussi cuisiné du tofu. Oui, mangez ça aussi. C'est Ah, vraiment ça très va, bon. merci. Tout est C'est vraiment délicieux. très Maman, Allez-y, Oui. goûtez. Qu'y a-t-il? qu'est-ce qu'il se passe? Tu vois, Daljit, ta patronne ne nous laisse pas lui servir quoi que ce soit. Dis-lui. Suki, écoute. J'ai eu une promotion en travaillant très dur. Et pas en la servant ainsi. Madame Malika, je suis vraiment désolé. Allons-y. On va être en retard au rendez-vous. Oui. Bon, eh bien, ravi de vous avoir tous rencontrés. Namasté. Namasté. Revenez quand vous voulez. Oui, ma tante. Allons-y. On dirait que vous n'avez pas du tout aimé ma maison. Non, non, ce n'est vraiment pas ça. C'est juste que d'un coup, tout le monde, tu vois, c'était un peu étouffant. Mais sinon, tu ne penses pas que tu pourrais aller habiter autre part? Je veux dire, dans un appartement plus classe à Chandigarh. Madame, en fait, c'est la maison de mes ancêtres. Et malheureusement, je ne pourrai jamais partir. C'est terrible. Mais tu pourrais au moins essayer de redécorer cette maison. Je veux dire que si tu veux, je peux aider pour l'intérieur. Merci beaucoup. En fait, tout ce qu'il y a dans cette maison est très vieux. Et c'est ma mère qui l'a décoré. C'est la meilleure maman au monde. Et elle aussi. Elle a beaucoup de souvenirs et elle est très attachée à cette maison. C'est celle chez nous qui prend toutes les décisions. Mais merci pour la proposition. C'est mignon de sa part, mais si jamais ça ne te dérange pas, je peux te demander quelque chose? Oui? C'est un peu personnel.
Vous connaissez beaucoup de choses, madame, sur ma vie personnelle. Je suis désolée. Je ne voulais vraiment pas te blesser, Daljit. Pas de problème. Allez-y. Qui est cette Sahiba?